Deuxième séance d'haltéro pour cette semaine. On commence l'échauffement par la routine squat d'Ido-Portal. Donc elle commence en bas du squat. Vous allez mettre une main, la main droite on va dire, à droite du pied droit avec le genou à l'extérieur. L'objectif ici de ce bras-là, c'est d'empêcher le genou de rentrer à l'intérieur pendant le reste de la routine. Voilà, donc Thomas va venir pousser une dizaine de fois son genou gauche le plus loin possible. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir au maximum les hanches ici. 10 répétitions à gauche, 10 répétitions à droite. Okay. Deuxième mouvement, on va attraper sa cheville, donc la cheville gauche avec la main droite par exemple, pour ensuite, voilà, on vise le coude avec le sol, on vise le ciel et ensuite seulement on déroule la main. On essaie de regarder en permanence sa main ici. Pareil, 10 à gauche, 10 à droite. Troisième mouvement, on va venir joindre les deux mains ou un point sur la paume ou les deux paumes en fonction de votre mobilité et venir écarter les deux genoux en même temps ici. 10 répétitions pareil. Et enfin, dernier mouvement, tu peux te mettre juste de profil. Donc, l'idée c'est d'abord de redresser au maximum son buste ici. Ensuite, on va enrouler la colonne vertébrale, à commencer par le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos. Voilà. Et ensuite dérouler dans l'ordre inverse. Donc d'abord le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut. Revenez vraiment à chaque fois, à chaque répétition. 10 comme ça, la routine sera terminée. Ok, super. Ensuite, une fois que vous aurez bien dérouillé vos hanches, on va passer sur 30 air squats. Donc concentrez-vous, faites des beaux squats. 30 air squats. Voilà. Bien concentré sur ces appuis. Les talons au sol, on grippe le sol avec les orteils. Voilà. 30 répétitions, prenez votre temps. Ensuite, vous allez prendre quelque chose qui ressemble à un PVC. Donc là, on a une serpillière par exemple. On va faire 10 dislocates, donc debout normalement. Si on pense à bien engager les abdos, on tient bien son PVC, donc on laisse pas, on n'ouvre pas la main derrière, d'accord, on tient son balai plutôt tout le long du mouvement. 10 comme ça, 10 en bas du squat aussi. Vas-y, montre-nous. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus compliqué, mais j'ai confiance en vous, ça va le faire. Donc, le travail, le cœur de la séance, ça va être un burgener où vous allez faire beaucoup de répétitions. En gros, vous allez faire 10 tours de 3 mouvements de toute une séquence à respecter. D'accord? La séquence est qui suit. Donc, première chose, on va prendre la serpillière prise largeur de snatch. Okay, donc, en gros, la largeur, si vous ne savez pas ce que c'est, quand vous vous tenez bien droit, bras tendu, la barre arrive au niveau des hanches. D'accord? On ne veut pas que ça gêne ici, on ne veut pas qu'elle soit trop basse. Si elle est trop basse, écartée. Si elle est vraiment trop haute, voilà, vous avez compris. Premier mouvement, un dip et un shrug. D'accord? Donc, dip, on vient juste faire une petite flexion des genoux, mets-toi de profil juste pour que, voilà. On voit bien que ici, vas-y par dip, on voit bien que le buste est bien vertical ici. Et le shrug, extension des hanches et on vient redresser les épaules ici. Attention, on ne veut pas shrugger vers l'avant, on veut maintenir les omoplates fixées, donc shruggez bien en gardant la fixation des omoplates. D'accord? 3 reps comme ça, donc 3 dip et shrug. Ensuite, le deuxième mouvement, ça va être en rajoutant le tirage des coudes. Donc 3 dip, shrug, tirage des coudes, démonstration. Voilà, 3 reps comme ça. Ensuite, 3 high hang muscle snatch. Donc en gros là on fait la même chose mais on vient développer la barre, enfin la serpillière au-dessus de la tête. Vas-y. Tac. Voilà. Passez bien, n'oubliez pas vraiment les 3 étapes, d'accord? C'est d'abord le dip, ensuite le shrug, ensuite le tirage des coudes et ensuite on vient développer. Voilà. Ici on veut garder vraiment la barre le plus proche du corps possible. Quatrième mouvement, des snatch length. Donc là on commence avec la barre. Voilà. La barre au-dessus de la tête, les bras bien verrouillés. Et là Thomas va quand même faire un petit dip, une extension de hanche et chuter en power, en quart de squat. Voilà, d'accord? Vous pouvez faire des reps comme ça en quart de squat, voire même en bas du squat complet, montre-nous une rep. Voilà. L'idée ici c'est de mémoriser la position de réception du quart de squat, enfin la réception en quart ou en bas du squat d'un snatch. Le mouvement suivant ça va être des snatch drop, donc c'est quasiment la même chose, sauf qu'on commence sur la pointe des pieds. Il n'y a pas de dip, il n'y a pas d'impulsion avec les jambes, juste on va chuter sous la barre. D'accord? Très très bon travail de chute ici. L'idée c'est vraiment de soulever les jambes pour vraiment avoir une sensation de chute. D'accord? C'est pas un squat. Vas-y. Tac. Okay. Vous voyez que c'est très rapide. Il y a un moment dans le temps où les pieds ne touchent pas le sol ici. Ok? Monte-nous en bas du squat. Tac. Voilà. On voit, reste en bas. On voit bien que c'est pas complètement affaissé en bas du. Montre-nous qu'on s'était relâché en bas du dos. D'accord? On ne veut pas voir ça ici. D'accord? On préfère aller moins profond, mais être actif ici. Ok? Super. Et pour finir, 3 high hang power snatch. Donc en gros, c'est le cumul de tout ce qu'on a fait. Démonstration. Tac. Ok? Voilà.
Donc 3 reps de chacun de ces mouvements, ça fait un tour. Vous allez faire 10 tours de tout ça. Okay, donc clairement ça prend du temps. Concentrez-vous, c'est très important d'être concentré sur le latéraux pour bien mémoriser le geste, afin que ça devienne automatique par la suite. Une fois que vous aurez fait les 1 milliard de répétitions juste avant, on va finir par un finisher, logique, sans saut press. Okay, donc vous allez poser la barre sur les trapèzes, toujours en gardant la prise largeur de snatch. On va garder les coudes pointés vers le bas, on se tient main droite, on engage les abdos, les fesses, tout est bien gainé, les jambes aussi. Et vous allez développer la barre au-dessus de la tête. Okay, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez soit rajouter de la charge, mais bon, il y a 100 répétitions. Vous pouvez aussi venir la faire en bas du squat. Là, ça demande un peu plus de mobilité. On veut garder les coudes pointés vers le bas au maximum. On ne veut pas faire une espèce de curl inversé ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Si vous êtes vraiment facile en haut, en étant debout, mais pas à l'aise en bas du squat, vous pouvez vous mettre quelque part entre les deux. Okay, pareil, 100 répétitions comme ça. Okay, faites des mouvements lents et contrôlés, laissez travailler les petits muscles aussi. Et voilà, ça sera tout pour le finisher et ça conclura la séance de weightlifting. Merci Sola.